Merci. Question de Monsieur Michel Zumkeller à Monsieur le ministre délégué auprès de la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, chargé des transports de la mer et de la pêche, sur la deuxième phase de la branche Est de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône. La parole est à Monsieur Michel Zumkeller. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, ma question donc effectivement est une interrogation quant à la poursuite des travaux de la branche Est de la ligne LGV Rhin-Rhône. En effet, les annonces cet été du gouvernement de limitation des futurs projets a un petit peu inquiété et les gens du territoire de Belfort et les gens de la région Franche-Comté tout entière. Pour rappeler, donc on a eu la chance l'année dernière d'inaugurer une nouvelle ligne LGV Rhin-Rhône. J'ai eu le plaisir de la prendre pour venir ce matin en compagnie de plusieurs de mes collègues puisqu'il y a quelques francs-comtois présents. C'est une ligne qui est utile, qui a désengorgé toute notre région, qui nous a reliés à l'Europe, qui a permis, par exemple, que nos voisins suisses fassent un investissement en infrastructure sur notre territoire. C'était la première fois que la Suisse investissait dans des travaux en dehors de son pays. Donc ça montre l'intérêt du projet. Et je crois que tout le monde le reconnaît. Ça a été le fruit de 30 années de bataille politique au sens large du terme, puisque l'ensemble des différents partis politiques étaient partie prenante de ce projet. Or, il reste 50 km à financer pour terminer vraiment le projet et permettre que cette ligne, qui a la particularité de ne pas être reliée à Paris, donc de nous ouvrir et donc qu'on termine les choses. Il y a déjà eu un protocole d'accord, les collectivités locales se sont engagées dans la part de financement. Donc voilà, pour essayer peut-être de supprimer cette inquiétude et de permettre que ce projet voit le jour, je voudrais vous interroger sur l'intérêt que vous portez à ce projet et puis sur l'intention du gouvernement sur ce projet qui, je le rappelle, n'est que poursuivre quelque chose et terminer les 50 km restants qui ferait qu'effectivement on continue et qu'on aille au bout des choses pour, je le répète, un projet qui nous ouvre réellement sur l'Europe et qui permet à toute une région, à même plusieurs régions, de s'ouvrir à nos voisins européens. Merci. La parole est à Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, chargé de l'agroalimentaire, Monsieur Guillaume Garot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, d'abord, je voudrais vous prier d'excuser l'absence de Frédéric Cuvillier, notre ministre des Transports, qui est aujourd'hui en déplacement à Lens avec le président de la République. Vous le savez, le projet de LGV Rhin-Rhône comporte 3 branches qui sont centrées sur Dijon. Une vers Mulhouse, qu'on appelle la branche Est, une vers Lyon, qu'on appelle la branche Sud, et une vers l'actuel LGV Paris-Lyon, la branche Ouest, pour un coût total qui est évalué à près de 10 milliards d'euros. La première phase de la branche Est, qui est longue de 140 km, cette première phase relie Villers-les-Paux, en Côte d'Or, à Petit-Croix, dans le territoire de Belfort, monsieur le député, et permet de réaliser en fait la majorité des gains de temps sur le projet. Alors, son coût, 2 milliards 300 millions d'euros, et cette branche a été mise en service, vous le rappelez, en décembre 2011, le 11 décembre 2011. Alors, la seconde phase maintenant, elle est constituée des 2 extrémités de la première phase. Une section ouest qui est longue de 15 km vers Dijon et une section est qui est longue de 35 km vers Mulhouse, pour un coût total de 1 milliard 200 millions d'euros. Cette seconde phase a fait l'objet d'un protocole d'intention de financement qui a été signé le 18 janvier dernier entre l'État et l'ensemble des collectivités intéressées par ce projet. Le projet de LGV Rhin-Rhône dans son ensemble, et donc la seconde phase de la branche Est sur laquelle vous m'interrogez, a été inscrite par le précédent gouvernement dans le projet de schéma national des infrastructures de transport, qu'on appelle le SNIT. Et de ce point de vue, Frédéric Cuvillier a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises. Ce schéma, qui avait été présenté à l'automne 2011, comporte un montant évalué à 245 milliards d'euros d'opérations et de projets divers. 245 milliards d'euros d'opérations et de projets, dont 88 à la charge de l'État, qui serait à réaliser sur 25 ans, sur les 25 prochaines années. Or, c'est bien le problème, ce projet de schéma ne dit rien ni sur les priorités, ni sur les solutions de financement nécessaires à sa réalisation. C'est la raison pour laquelle une mission parlementaire et technique a été installée par le ministre des Transports le 17 octobre dernier pour établir un diagnostic global sur
la pertinence et la faisabilité du projet de SNIT au vu de la situation actuelle et au vu des perspectives de nos finances publiques. Là aussi, soyons pragmatiques, mais également au vu de la priorité que ce gouvernement, notre gouvernement, entend donner d'abord au transport du quotidien, ensuite à la réduction de la fracture territoriale et enfin à la rénovation des réseaux existants. Alors, cette commission est en travail, elle rendra ses conclusions au printemps prochain et vous attendez, comme l'ensemble de la représentation nationale, les conclusions de ce travail. La seconde phase de la branche Est de la LGV Rhin-Rhône sera examinée comme tous les projets de LGV qui n'ont pas été engagés dans le cadre de cette commission appelée Mobilité 21. Dans l'attente des résultats de ces travaux de la dite commission, le préfet de la région Franche-Comté, qui est préfet coordinateur du projet de LGV Rhin-Rhône, réunira un comité de pilotage début 2013. Et ce comité de pilotage recueillera tous les éléments qui préciseront l'intérêt de cette seconde phase, en particulier quant au schéma de service, de façon à réduire au maximum toutes les incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur ce projet, tant au plan technique qu'au plan économique. Je vous remercie. Monsieur Junkeler. Monsieur le ministre, je vous remercie pour la précision de votre réponse. Donc, le but de cette question était aussi effectivement de bien alerter sur la pertinence du projet, hein, c'est notre rôle, et de faire qu'effectivement les différents critères tiennent en compte un peu tout ce qu'on a évoqué, même si effectivement on comprend très bien qu'il va y avoir des priorités à avoir. Voilà, on souhaite simplement que les qualités de ce projet soient mises en avant. Voilà. Merci en tout cas pour votre réponse. Merci.